Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. C'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Par le précieux sang que le Seigneur a versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés. Merci pour cette grande grâce. Tu nous as fait comprendre cette grande grâce. Par la foi, tu nous as sauvés, fait naître de nouveau. Et tu nous permets d'avoir la vie éternelle. Nous te remercions également de vivre avec cette espérance glorieuse de ton royaume. Tu es avec nous au cours de notre vie. Toujours, tu nous guides dans la vérité. Et que le reste de notre vie soit vécu selon ta volonté, pour ta gloire. Merci Seigneur, toi qui nous diriges. Merci sincèrement. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu le salut par le précieux sang que tu as versé, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau saint. Seigneur, tu es parmi nous, et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse nous soutienne, que par ta parole, que par ta grâce, Seigneur, que par la puissance de ton esprit, nous soyons fortifiés, et que le reste de notre vie soit vécu véritablement pour ta volonté, pour ta gloire, Dieu. Guide-nous. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, qu'à l'écoute de ta parole, elle se grave dans notre cœur et que nous l'observions dans notre vie, au quotidien. Guide-nous à ton Église dans toute la Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui prêchent ta parole, sois avec eux en toutes choses. Et que par la grâce qu'il convient, que par ta parole, jusqu'à la fin des temps, Seigneur, que cette mission sainte que tu nous as confiée, que l'on puisse s'en charger jusqu'au bout, que de nombreuses âmes soient sauvées et que tu en sois grandement glorifié. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre, comment nous comporter. Et à cette heure encore, Seigneur, manifeste ta parole, ta volonté sainte. Et aide-nous à toujours plus la comprendre, la connaître. Guide-nous en ce sens. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchons dans la Bible le psaume 1. Psaume 1. Du verset 1 au verset 6. Lisons ensemble lentement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. On se concentre sur le psaume 1 pour aborder à plusieurs reprises donc le livre des psaumes. Aujourd'hui, parmi les versets que nous avons lus, on a donc ce psaume 1, verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » On nous parle ici de la loi.
Les 10 commandements sont donc la loi vraiment représentative de ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, mais ce n'est pas ce que cela désigne ici. Ici, c'est toute la parole de Dieu qui est comprise dans ce mot loi. Heureux l'homme qui, le chrétien né de nouveau, celui qui se réjouit en Dieu, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux cet homme. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et la médite jour et nuit. Et donc, est-ce que vraiment vous aspirez, vous désirez la parole de Dieu? À quel point est-ce que vous trouvez votre plaisir dans sa parole? C'est ce à quoi nous allons réfléchir. Dans ce monde, beaucoup de choses sont charnelles, mais plus que toute autre chose, il nous faut aspirer, désirer, prendre plaisir à la loi de l'Éternel. Mais est-ce le cas? Si ce n'est pas le cas, alors c'est que, contrairement à ce que nous décrit ce psaume, je ne mène pas une vie normale. Prendre plaisir dans la parole de Dieu, c'est se réjouir en lui. S'approcher de la parole, c'est s'approcher de Dieu. S'éloigner de la parole, c'est s'éloigner de Dieu. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement était la parole ». La parole était Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il est la parole? Il y a ce Dieu qui nous est invisible, que nous pouvons entendre à travers sa parole. Et ainsi, il se manifeste à nous par sa parole de manière diverse. Et c'est pour cela que trouver son plaisir dans la parole de Dieu, c'est trouver notre plaisir en Dieu. S'approcher de la parole de Dieu, c'est s'approcher de Dieu lui-même. Et celui qui s'éloigne de sa parole s'éloigne de Dieu. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Nous, lorsque nous efforçons de nous approcher de Dieu, alors Dieu a bien dit s'approcher de cette personne. Dans le psaume 73, dans le verset 18, il est dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » M'approcher de Dieu, ce n'est pas seulement une bénédiction spirituelle, mais aussi charnelle. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le salut, pour les membres de notre famille, ont donc cette occasion d'être sauvés. Et ça, c'est donc bien la plus grande bénédiction que Dieu nous accorde. Prenons ce psaume ensemble un instant. Psaume 73. Psaume 73. Verset 24. Lisons ensemble. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Tu me conduiras par ton conseil, par tes enseignements. Nous, de notre vivant sur cette terre, c'est à travers la parole de Dieu que nous apprenons à le connaître, que nous connaissons sa grâce, et que notre âme a pu ainsi recevoir le salut. Et après notre salut, nous vivons selon sa parole. Et c'est en cela que consiste notre vie de foi.
Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Une personne sauvée par la parole de Dieu est donc conduite par cette même parole, bénie grâce à cette parole, et aussi peu de temps après, il est bien dit qu'elle sera reçue dans la gloire de Dieu. Dieu forma l'homme à son image, lui consacra son amour, lui donna son esprit. Il fit de lui son fils afin qu'il entre dans son royaume, qu'il entre dans sa gloire. Et c'était bien le but à cette création. Et ainsi, c'est par la parole que nous sommes sauvés, par la parole que nous sommes conduits de notre vivant sur cette terre, et il nous conduit par sa parole, par son conseil, pour ensuite nous recevoir dans la gloire. La fois précédente, je vous ai parlé que c'est qu'il nous conduit par sa parole et qu'il nous dirige par elle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans une nuit sombre, sans lampadaire, alors nous ne pouvons trouver le chemin, nous ne pouvons avancer. Et dans ce monde obscur, en désordre, trouble, dans ce monde sans la parole, alors nous, comment pourrions-nous convenablement mener notre vie de foi? Et c'est pour ça que dans le psaume 119, verset 133, il est dit « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Que chacun de mes pas, les uns après les autres, soit affermi dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Lorsque l'on vit selon la parole de Dieu, alors aucune iniquité ne peut dominer sur nous. Ne commettons pas ces iniquités. Nous avons été sauvés par la parole de Dieu, et après notre salut, c'est par sa parole que notre cœur, que notre vie chaque jour est renouvelée. Et c'est par sa parole que jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous conduit et nous guide. C'est par sa parole que nous sommes conduits. Et une personne qui est conduite par sa parole entrera plus tard dans la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que nous, maintenant, il nous conduit par sa parole. Et plus tard, il nous recevra dans la gloire. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce verset. Ceux qui peuvent participer, entrer dans la gloire de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu le salut, mais pas que. Il faut vivre conduit selon les conseils de cette parole, puisque lui a bien dit me conduire par son conseil. Fréquenter l'Église, c'est une chose, mais il y a pourtant beaucoup trop de personnes qui n'ont pas reçu le salut, certains qui se disent sauvés et qui pourtant ne vivent pas selon la parole, car peu sont ceux qui vivent selon sa parole. Combien sont ceux qui véritablement ont reçu le salut? Combien de vrais chrétiens? Combien d'hommes heureux vraiment en accord avec les critères de Dieu? Combien d'hommes conduits par sa parole? Combien prennent plaisir à sa loi? Combien qui la méditent jour et nuit? Lire, écouter, obéir à la parole de Dieu, ça, c'est dans mon cœur, dans ma vie. C'est ce qui doit devenir mon but. Nous, après avoir reçu le salut, nous lisons la parole de Dieu, nous l'écoutons, nous la comprenons. Et cette parole se grave dans notre cœur et l'observer au quotidien.
C'est ça véritablement la vie de foi. Dans Philippiens chapitre 2, verset 16, il est dit « portant la parole de vie ». Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. L'apôtre Paul se rend à Philippe, il prêche l'évangile, et les habitants de Philippe reçoivent le salut. Dans Actes chapitre 16, alors qu'il prêche à Philippe, c'est Lydie, marchande de pourpre à Thyatire, qui en premier reçoit le salut. Après son salut, Paul et ceux qui l'accompagnaient sont reçus chez cette femme et dit « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Il y eut Paul, Silas, Luc qui écrivit le livre des Actes des Apôtres, plus quelques autres personnes. Et c'est donc ce nombre de personnes qu'elle reçut chez elle, qu'elle accueillit. Après avoir reçu le salut, elle ouvre les portes de sa maison et son quotidien, sa vie est pour l'évangile et seulement pour l'évangile. Et donc, c'est de cette famille, la famille de Lydie, que cela commence. Et alors, commence l'Église à Philippe, à travers cette famille. Portant la parole de vie. Quand cette parole fut écrite, l'apôtre Paul était lui emprisonné à Rome et envoie donc cette épître, la parole de vie, portant la parole de vie. L'évangile de la grâce de Dieu, cette parole de Dieu qui nous a sauvés, portant la parole de vie. Donc nous la lisons, nous l'écoutons, nous la comprenons, et dans notre vie, au quotidien, nous la pratiquons. C'est de cela dont on parle. Portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Lorsque l'apôtre Paul prêche à Philippe, il y a les Juifs qui l'attrapent, le frappent, l'emprisonnent. Et c'est à plusieurs reprises qu'il faillit mourir. Alors qu'il prêche l'Évangile, il connut de nombreuses souffrances, de nombreuses peines. Mais une personne sauvée, si elle ne vit pas droitement, comme il se doit dans la parole de Dieu, alors il est bien dit, attention, parce que tu peux avoir couru en vain, travaillé en vain, portant la parole de vie. Donc comprendre comme il se doit et vivre dans la parole. C'est comme lorsqu'on a une lumière d'allumer dans la nuit obscure. Pourquoi on allume cette lumière? C'est afin de pouvoir aller où on doit aller, c'est pouvoir faire ce qu'on a à faire, parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas faire dans l'obscurité. Une personne qui a reçu le salut, quant à sa vie de foi, il faut constamment qu'elle porte la parole, qu'elle obéisse au quotidien, afin de ne pas courir en vain, de ne pas travailler en vain. Que l'on puisse se glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas ainsi couru ou travaillé en vain. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, mais c'est aussi pour nous tous, chrétiens. Nous vivons avec zèle et travaillons pour le Seigneur, mais si l'on ne porte pas la parole comme il se doit, si on ne se comporte pas comme il se doit, alors nous pouvons courir en vain et travailler en vain. Lorsque Jésus va revenir, c'est selon les œuvres de chacun qu'il jugera, chacun d'entre nous. Et tous ces efforts, cette course, ce travail, peuvent devenir vains. Et l'on peut se retrouver sans aucune rétribution. Mais faisons que notre course ne soit pas vaine, ni notre travail. Parce que 1 Corinthiens chapitre 9 nous dit bien, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter.
L'apôtre Paul nous parle de la vie de foi et compare cette marche à une course dans un stade. Tous courent dans le stade et il faut courir sans cesse vers le but, même si c'est difficile, même si on a mal aux jambes, même si on est à bout de souffle, même si c'est difficile, il nous faut tout donner pour atteindre ce but, dans cette direction-là. Après qu'on ait reçu le salut, si on ne mène pas notre vie de foi comme il se doit, alors ce travail peut être vain. C'est ce qu'il nous dit ici, il nous met en garde. Portant la parole de vie. Le nom de notre église en anglais, ça fait Life Word Mission, comme vous le savez. La mission de la parole de vie. Et c'est que je lisais Philippiens, chapitre 2, verset 16, et ça m'a sauté aux yeux. Ah, portant la parole de vie, non seulement la comprendre, mais aussi la prêcher. Et celui qui la médite jour et nuit, que jour, nuit, méditer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement être là, posé, à réfléchir à cette parole. C'est lire la parole, l'écouter, y réfléchir, la ruminer dans notre cœur. Des fois, ça peut être lire à voix basse, un peu comme marmonner. Des fois, on médite, on marmonne un peu dans notre barbe. Mais Dieu fait en sorte de nous faire comprendre sa parole. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit méditer, c'est remplir à ras-bord notre cœur de sa parole et faire le lien avec notre vie, notre quotidien. Et garder cette parole dans notre cœur et dans notre vie, c'est ça, méditer. Dans Colossiens chapitre 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Après avoir reçu le salut, nous lisons la parole, nous l'écoutons, nous l'apprenons. Et il faut que cette parole nous remplisse, qu'elle soit en nous en abondance. Certaines personnes, on les frôle et les insultes sortent. C'est que dans leur cœur, il y a toutes sortes de mauvaises pensées, de rage, et au moindre moment, ça ressort. Mais nous, il faut que ce soit la parole de Christ qui habite en nous abondamment. Et alors, nous vivons selon sa parole. Et c'est pour cela qu'il faut que la parole de Dieu soit notre guide dans notre vie. Et ainsi, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, j'ai beaucoup à vous dire aujourd'hui, donc on ne va pas chercher ces versets ensemble, mais je vais vous les réciter. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'échappe point de ta bouche, il s'adresse ici à Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et donc il y a ce verset, c'est la parole de Dieu. Que cette parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y aura donc la bénédiction de Dieu, c'est ce dont il nous parle ici. Dans Luc, chapitre 11, verset 27, on voit Jésus qui parle et qui s'adresse à une femme.
et qui lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Quand on écoute les émissions catholiques, on voit les nonnes, les prêtres qui toujours disent une chose: Marie, le Fils que tu as mis au monde, Christ. Et ils disent donc: heureux le sein qui l'a porté, heureuses les mamelles qui l'ont allaité. Et donc ils complimentent ainsi Marie. Ils mémorisent cela et le répètent un peu comme une prière. Jésus ne s'adresse pas à cette parole dans ce sens, mais il dit bien: heureux ceux qui écoutent, ceux qui comprennent la parole de Dieu. Mais Jésus lui répond: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui la gardent, heureux celui qui fait ainsi. À ceux qui observent la parole de Dieu, il est promis une bénédiction qui vient de Dieu. Dans Jean, chapitre 13, verset 17, Jésus lave les pieds de ses disciples et ensuite il dit: je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et il dit bien: si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. En même temps que Jésus nous montre un exemple, il nous invite aussi à faire comme il a fait, à suivre son exemple. Et c'est pour cela que, après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples, il dit bien: si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et il dit: heureux celui qui sait ces choses, pourvu qu'il les pratique. Donc quand on a la parole du Seigneur, qu'on en comprend la volonté, et qu'on le pratique, qu'on sait et qu'on pratique, alors il est bien dit: heureux cet homme-là. Il y a des bénédictions. C'est comme dans Deutéronome, chapitre 10, verset 13. Moïse s'adresse au peuple d'Israël et il leur dit: si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Dieu s'adresse ici, à travers Moïse, au peuple. Et il dit: afin que tu sois heureux, observe les commandements de l'Éternel et ses lois. Et donc si ces commandements t'ont été donnés, si tu les observes, tu seras heureux. C'est afin que tu sois heureux, que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui. La personne qui s'éloigne de la parole de Dieu, qui ne l'observe pas, ne peut recevoir la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu promet à ceux qui observent ces commandements bénédiction et bonheur. C'est comme dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, et ces choses vous seront données par-dessus. Et quand vous ferez ainsi, alors tout ce dont vous avez besoin, tout cela vous sera donné par-dessus. Et donc, si vous ne cherchez pas premièrement son royaume et sa justice, alors ces choses ne vous seront pas données par-dessus. Et la personne qui n'observe pas sa parole, non seulement il n'aura pas de bénédiction, mais dans Luc, chapitre 6, verset 16, Jésus dit bien: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? On dit Seigneur, Seigneur par la bouche de nos lèvres, mais
c'est mensonge si on n'observe pas la parole que le Seigneur dit. Et ainsi, pour qu'un chrétien soit heureux, pour qu'il soit béni, c'est ce que tout chrétien veut. Mais si cette personne s'éloigne de la parole de Dieu, si elle n'observe pas sa parole, alors c'est vraiment contradictoire comme attitude. C'est comme quelqu'un qui, imaginons, achète un ticket pour le loto et il a gagné le gros lot. Mais imaginez qu'avec ce ticket, il ne l'a pas gardé précieusement, mais qu'il se soit mouché avec et qu'il l'ait jeté comme un mouchoir. S'il savait que ce ticket était gagnant, certainement qu'il n'en dormirait plus de l'avoir jeté. Nous, si on observe la parole de Dieu, la bénédiction est promise. Lire, écouter, garder la Bible. Si on ne le fait pas, alors les promesses de Dieu ne sont pas données. C'est soi-même jeter la bénédiction de Dieu. Les gens dans ce monde cherchent par leurs propres efforts, par leurs propres moyens à vivre, mais c'est différent pour le chrétien. En quoi est-ce différent? C'est que le chrétien, ce ne sera ni par ses efforts, ni par la peine qu'il se donne, qu'il mène bien sa vie, non? C'est lorsqu'on observe correctement la parole de Dieu qu'alors nous vivons dans la bénédiction de Dieu. Je confie tout à Dieu et je reçois la parole de Dieu dans mon cœur et l'observe. Alors, en fait, le baluchon de Dieu devient mon baluchon et on inverse. Lorsque je vis selon la volonté de Dieu, alors il me comble de toutes les choses de Dieu. Et c'est pour cela que si le chrétien lit, écoute la parole de Dieu, mais qu'il ne l'observe pas dans son cœur et dans sa vie, alors il doit se repentir, sachant que ce n'est pas correct, sachant que la désobéissance est un grand péché. Il doit se détourner de cette voie-là, se repentir et mener une vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la vie du chrétien. De A à Z, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça la vie de foi. Surtout pour nos chrétiens. Dans le psaume 1, verset 3, on nous parle de l'homme heureux. Donc c'est heureux l'homme qui ne cherche pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme heureux ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Celui qui connaît la parole mais qui ne l'observe pas, c'est donc quelqu'un qui est moqueur, orgueilleux. Mais il nous a bien dit que le bonheur est d'observer sa parole dans notre cœur et dans notre vie. Et une telle personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. La terre de Palestine est une terre aride. Il n'y pleut pas beaucoup. Et cette terre est donc aride. Et essayez d'y planter un arbre, vous verrez qu'il va simplement sécher. Mais cet arbre planté près d'un courant d'eau, lui, c'est comme pour les nés de nouveau. Ces chrétiens qui garde la parole de Dieu, qui prend plaisir à la parole de Dieu, qui dans son cœur et dans sa vie observe cette parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il y a le courant d'eau qui coule
constamment. Et donc, lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau, aux abords d'un fleuve, d'un ruisseau, alors il est irrigué, il se nourrit d'eau, il va bien pouvoir pousser. Donc il s'abreuve du courant d'eau, et toujours, donc, il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point. Une personne sauvée est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est nourri en abondance de la grâce de Dieu. Et quoi qu'il arrive, il ne sèche pas. Il conserve sa beauté. Il porte son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit point. Et oui, même si la sécheresse arrive, lui, son feuillage ne se flétrit point. Pourquoi? Parce qu'il a été planté aux abords d'un courant d'eau. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et comme il donne son fruit en sa saison, c'est au temps adéquat, au temps nécessaire qu'il porte son fruit. Lorsque l'occasion se présente, il obéit, fait le service pour la gloire de Dieu. Il porte son fruit en sa saison. Mais, dans Matthieu, chapitre 15, verset 13, on voit que toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. On a ce verset. Toute plante, donc toute plante a été plantée, mais toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Pour faire simple, ceux qui croient, certes, qui fréquentent l'Église, mais en eux, il n'y a pas la vie plantée par Dieu. C'est un homme qui a planté et non pas Dieu. Parce que Dieu lui plante un arbre près d'un courant d'eau. On ne va pas déraciner cet arbre-là. Non seulement il ne sera pas déraciné, mais il ne se desséchera pas, il ne se flétrira pas s'il y a la sécheresse. Au contraire, son feuillage sera toujours abondant, verdoyant. Il porte son fruit en sa saison. Et quand on voit dans le psaume 1, verset 3, on voit que tout ce qu'il fait lui réussit. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Il porte son fruit et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. On ne parle pas ici de la réussite charnelle, mais de la réussite spirituelle en toute chose. Celui qui se confie entièrement en Dieu, qui reçoit donc sa grâce, son aide, va réussir en toute chose. Donc dans la grâce de Dieu, c'est de ça dont on parle. Celui qui médite la parole de Dieu, qui la garde, quelles que soient les adversités, les souffrances qu'il pourra rencontrer, parce qu'il est guidé par Dieu, au final, il ne va ni craindre, ni avoir peur parce qu'il est dans la grâce, sous la protection de Dieu, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne se flétrit point, il donne son fruit en sa saison. Donc, quelle que soit la souffrance, les épreuves auxquelles il fait face, Dieu forge cette personne, il la perfectionne. Et donc la foi de cette personne va grandir. Et cette personne-là, donc, va donc en venir à porter des fruits pour la gloire de Dieu. L'arbre planté près d'un courant d'eau, comme son feuillage ne se flétrit point, le chrétien, lui aussi, est heureux.
Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu, mais il la médite jour et nuit, et ça se voit à son visage. Il est toujours en paix, il est toujours radieux, et il se réjouit constamment. Quelle que soit la souffrance et les adversités qu'il traverse, il ne sera ni déçu, ni découragé. Première épître de Pierre, chapitre 5. Prenons le temps de voir ce passage. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Lisons ensemble. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce. Nous avons été appelés par la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui nous a sauvés. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Il parle ici de notre salut. Et pourquoi nous a-t-il sauvés? C'est afin que nous entrions dans sa gloire éternelle. C'est le but pour lequel il nous a sauvés. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est bien écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché fait que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et que se passe-t-il si l'on est privé de la gloire de Dieu? Donc au contraire, c'est la honte éternelle et la malédiction que nous recevons. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous sauve, et la personne sauvée est reconnaissant pour la grâce, vit et mène une vie qui rend à Dieu cette grâce. Et cette personne-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Sa foi va grandir, croître, et quelle que soit la souffrance et les adversités auxquelles il fait face, il sera forgé et il va croître. Et c'est pour cela que notre but, à nous qui sommes sauvés, pourquoi nous a-t-il sauvés? C'est afin que nous entrions dans sa gloire éternelle. C'est le but de notre salut. Et c'est pour cela que dans Hébreux, chapitre 2, verset 10, il est bien dit que Christ nous a appelés à entrer dans la gloire éternelle. Et il est correct que nous souffrions avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parce que le Seigneur, lui, est mort à notre place, il a souffert pour nous. Et notre salut a donc pour but de nous faire entrer dans la gloire éternelle. Mais vous, après que vous aurez souffert un peu de temps, on connaîtra sa gloire éternelle. Mais nous, après notre salut, durant notre marche, Dieu est avec nous, il nous guide. Mais il y a bel et bien les souffrances, oui. Il y a la souffrance, les sacrifices. Vous voyez combien les saints qui nous devancent ont souffert eux aussi. Vous voyez combien les apôtres ont souffert pour l'évangile, pour sa prédication. Ils connaissaient les tribulations, ils ont été jusqu'à mourir, mais tout cela est temporaire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il est bien dit que nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une gloire. Nos légères afflictions du moment, c'est momentané, c'est présent. Mais ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, une gloire éternelle. Et c'est pour cela que dans Romains, chapitre 8, verset 17, il est dit que si toutefois nous souffrons avec le Seigneur, alors nous serons glorifiés avec lui. Mais nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
une gloire. Parce que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce que ces souffrances sont momentanées, c'est léger, ce sont des afflictions. Mais la gloire que nous recevons après avoir ainsi souffert est éternelle, grande et surprenante. Donc nos légères afflictions du moment sont là pour manifester. Imaginez qu'aujourd'hui, vous donnez une fourmi que vous avez attrapée et on vous donne un taureau. Bon, on ne voit pas de telles choses dans ce monde, mais Dieu, lui, fait quelque chose de bien plus grand encore. Nos légères afflictions du moment, quand on a compris cela, alors les souffrances que nous recevons durant notre marche pour le Seigneur, alors nous ne sommes pas déçus, au contraire, on y prend plaisir. Parce que c'est temporaire, momentané, présent. Mais lui, justement, à travers cela, il nous perfectionne, nous affermit, il nous fortifie, il nous rend inébranlables. Et donc ces souffrances sont là pour nous perfectionner. Parce que si certes nous avons reçu le salut, nous ne sommes pas encore parfaits. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il est bien dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Un pécheur qui devait aller en enfer a reçu le salut. Mais après le salut, Dieu fait en sorte qu'il soit parfait. Quand pourrions-nous être parfaits, saints comme Dieu? Dieu, lui, ne se satisfait pas qu'on lui ressemble à moitié. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et donc, alors que nous vivons notre vie de foi, Dieu, lui, nous donne sa grâce, sa parole, sa puissance. Et chaque jour, il nous perfectionne. Il nous affermit. Il fait en sorte que, quelle que soit la souffrance que nous connaissons, nous puissions ne pas tomber. Il nous fortifie. Il nous rend inébranlables. Il nous perfectionne, nous affermit, nous fortifie. Il nous rend inébranlables. Mais pour cela, il nous donne la souffrance. C'est dans ce but-là. Et donc les souffrances sont une très bonne chose. Moi, quand je vois quelqu'un qui cherche à devenir prédicateur, la personne est quelqu'un de calme. La personne a la connaissance, elle parle bien, tout est très bien. Mais ce à quoi elle n'est pas prête, c'est que cette personne n'est pas du tout éprouvée. Comme justement une plante qu'on a fait pousser sous serre, elle est trop faible. Ceux qui ont grandi sans souffrir, à la moindre difficulté, alors ils ne la supportent pas et tombent et disent « Ah, je vais y rester si ça continue ». Et donc non, cette personne ne pourra pas être prédicateur et c'est véritablement dommage. Dieu, lui, c'est par la souffrance qu'il nous exerce, qu'il nous forge, qu'il nous perfectionne et qu'il nous fortifie comme il nous l'a dit. Et donc, vous voyez combien les apôtres ont souffert. Et plus ils souffraient, et plus ils se fortifiaient. Désormais, quelle que soit la difficulté qu'ils rencontrent, ils ne se plient pas, ils ont été affermis, fortifiés. Et c'est pour cela que les chrétiens sauvés, même au milieu des épreuves, des souffrances, ils se savent forgés, perfectionnés par Dieu. Et c'est pour cela qu'ils croissent dans la foi. Et c'est ce qui fait qu'ils portent donc du fruit en sa saison pour la gloire de Dieu. Christ lui-même a souffert afin que nous puissions aussi entrer dans sa gloire. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection
par les souffrances le prince de leur salut. Sachez que pour la gloire, il y a la souffrance. Et lorsqu'on fait face à la souffrance, dites-vous simplement que ce qui devait arriver arrive, réjouissez-vous. Dites-vous, ah, quelle est donc cette grande grâce que Dieu me réserve? Mais il est dit ensuite il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. L'homme heureux est celui qui prend plaisir à la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Cette personne obéit à la parole de Dieu, et quelles que soient les épreuves, la souffrance, elle se confie davantage en Dieu, et elle va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mais le méchant, lui, il n'en est pas ainsi. Ici, on sépare bien le méchant du juste. Aux yeux de Dieu, une personne sauvée, un chrétien né de nouveau, est donc désormais juste. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 3, verset 21, il est dit « Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. » Ce n'est donc plus par la loi, mais par la foi que l'on est justifié. Ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Adam, nous sommes nés pécheurs, mais en Jésus, nous naissons justes. Non seulement nous sommes nés justes, mais désormais nous vivons comme il se doit en tant que justes. Mais pour ce qui est du méchant, ils n'ont pas compris la grâce de Dieu, ils n'ont pas reçu le salut, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont ces personnes-là qui sont décrites ici. Donc il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille que le vent dissipe n'a aucune utilité. Lorsque le vent souffle, elle sera emportée par ici, puis par là, et elle sera ensuite brûlée. Regardez un peu ce monde. Quel vent souffle? Le vent du péché, le vent de la mode, des vents qui tuent. Et c'est comme être entraîné par des vents ici et là, les vents de ce monde. Et donc ils suivent les courants de ce monde. Et ils entrent dans ce feu qui ne s'éteint point. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 12, il y a Jean-Baptiste qui s'adresse aux Juifs qui sont devant lui et qui leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu ?» Parce que lui a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Un vent, quand vous l'utilisez, vous avez donc le blé qui reste dans ce vent et vous avez la paille qui, elle, s'envole. Et donc, plus vous secouez fort et plus la carapace du blé va, elle, s'envoler et c'est le grain, lui, qui va rester dans le vent. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amasse son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne s'éteint point, c'est l'enfer, n'est-ce pas? C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Comment un méchant pourrait-il résister au jour du jugement? Comment pourrait-il aussi entrer dans l'assemblée des justes? Les justes, le juste, c'est donc le troupeau des chrétiens nés de nouveau, et il ne peut entrer dans cette assemblée-là. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut entrer dans le troupeau des saints qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le salut. Et sur cette terre, il y a les justes
les méchants, qui peuvent se mélanger ici. C'est comme la paille ou l'ivraie qui pousse avec le blé. Les enfants du diable se mêlent, se cachent parmi les sauvés. Et il est dur de différencier l'un et l'autre, mais plus tard, on voit bien que le blé, lui, porte du fruit et il va se courber, alors que l'ivraie, lui, pousse et pointe vers le haut, jusqu'au bout. Et donc on les distingue désormais. Et donc dans ce monde, les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, même si dans ce monde, on a l'impression qu'ils se mêlent, même parmi les sauvés. Se peut que soient mélangées des personnes qui ne sont pas sauvées. Et donc, de temps en temps, on voit que cela pose problème dans la foi. Mais dans l'assemblée des justes au ciel, il n'y a pas un seul méchant qui sera reçu. Ils ne pourront entrer dans son assemblée au ciel. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Un pécheur ne peut vivre dans le royaume des cieux, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Évidemment que l'Éternel connaît la voie des justes. Il connaît la voie des justes, il s'en réjouit. Et Dieu garde cette personne et l'aide. L'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ça, j'ai longtemps cru que la porte étroite et la porte large séparaient ceux qui sont sauvés de ceux qui ne sont pas sauvés. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas correct à 100%. Parce que les versets suivants nous disent que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur sont ceux qui croient. Seigneur, Seigneur, qui se lèvent à l'aube pour prier, qui jeûnent, qui sont zélés. Ils font même des offrandes. Certains vont même jusqu'à recevoir des dons divins. Ils parlent en langue, ils guérissent les maladies. Et c'est pour cela que Jésus a bien dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? On a été missionnaires, on a enseigné ta parole, on a été évangéliste, on a été pasteur, on a prophétisé par ton nom. Et ils l'ont fait réellement. N'avons-nous pas aussi chassé des démons par ton nom? Et ils sont là, ils disent, au nom de Jésus, démon, retire-toi. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils en ont fait beaucoup. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cette personne pensait pourtant recevoir une grande récompense, mais Jésus lui dit, je ne t'ai jamais connu. Certains diront, moi, pour toi, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de choses. Mais si la personne pensait être complimentée, l'autre est là, lui dit, toi, je ne sais pas qui tu es,
Et la personne va même jusqu'à dire « retire-toi de moi ». La porte étroite, le chemin large, le chemin resserré, ici ne distingue pas les sauvés des non-sauvés. Il n'y a pas besoin de les distinguer ainsi, puisque c'est une évidence, mais c'est que parmi ceux qui croient, il y a deux sortes de personnes. Caïn et Abel ont tous deux offert une offrande à Dieu. Dieu a reçu celle d'Abel, mais pas celle de Caïn, n'est-ce pas? Il a reçu certains et pas d'autres. Les Juifs, eux, voyaient le zèle qu'ils avaient pour Dieu. Ils s'efforçaient d'observer la loi, les 10 commandements, le sabbat, d'offrir la dîme. Ils étaient zélés. Mais eux ont rejeté Christ. Vous voyez à quel point c'est contradictoire. Donc il y a la porte étroite, la porte large. Ça ne discerne pas ceux qui sont sauvés de ceux qui ne sont pas sauvés, mais c'est que parmi les croyants, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui croient et qui vont au ciel, il y a ceux qui croient et qui vont en enfer. Ça paraît contradictoire. Mais évidemment que la foi de ceux qui vont en enfer est une mauvaise foi. Et la Bible nous dit que nombreux sont ceux qui ont cette mauvaise foi, comme dans Luc chapitre 13. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et il y a ceux qui cherchent, ils sont nombreux, ils cherchent à entrer dans le royaume des cieux, mais ils seront bien plus nombreux à ne pas entrer. Beaucoup plus nombreux que ceux qui entrent. De nos jours, on est vraiment à l'apogée du christianisme. Il y a beaucoup de confessions, on les compte par centaines. Beaucoup de bâtiments, de pasteurs. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui croient. Mais parmi elles, combien ont la foi, une foi reconnue par Dieu? Parce que l'Éternel connaît la voie des justes, il voit, et il reconnaît ceux qui lui appartiennent, il se réjouit en eux. Il les guide. Et combien sont-ils parmi tous ceux qui se disent chrétiens? Et donc, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Il y en auront bien plus qui ne pourront pas y entrer que ceux qui y entrent. L'Éternel connaît la voie des justes. Donc, Dieu connaît les siens. Il les connaît bien. Et dans Matthieu, chapitre 10, verset 30, il est dit que Dieu même compte les cheveux de notre tête. Ils sont tous comptés. Il connaît notre cœur, notre vie. Il observe, il connaît toutes choses de notre vie. Et ce n'est pas tout. Il sait même combien de cheveux j'ai sur la tête. Non mais, nous-mêmes, nous ne savons pas combien nous avons de sourcils. Comment pourrions-nous compter le nombre de cheveux que nous avons? Et ça ne veut pas dire que Dieu est là à compter nos cheveux, cela veut dire qu'il n'y a rien qu'il ignore. Dans le psaume 147, verset 4, il est dit qu'il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Personne ne sait combien il y a d'étoiles dans le ciel. Peut-être il y a des galaxies qui en contiennent des myriades de myriades, sans compter le nombre de galaxies qu'on a. Mais Dieu, lui, compte le nombre de toutes les étoiles qu'il a créées et en plus, il leur donne à toutes des noms. Il n'y a rien que Dieu ignore. Dieu connaît notre cœur. Il observe comment nous vivons. Il sait.
Et il est bien dit aussi qu'il connaît le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Dieu n'ignore rien de ma situation. Il observe tout ce qui me concerne, mais pour ce qui est de l'état de notre foi, comment nous vivons, Dieu observe tout cela. Les yeux avec lesquels il nous regarde, il ne somnole pas, il nous observe constamment. Et dans Job, chapitre 23, verset 10, il lui indique que mais il connaît la voie que j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Est-ce que je marche droit ou non? Il sait toutes choses. Il sait si je prends plaisir à sa parole, il sait si je me réjouis en lui. Il sait tout cela. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Je vous le disais tout à l'heure, un chrétien sauvé, lorsqu'il marche droitement, afin de nous forger, alors Dieu nous accorde diverses difficultés, diverses souffrances, et c'est au milieu de tout cela qu'il nous perfectionne, qu'il nous fortifie, et qu'il fait ainsi de notre foi et de notre vie de foi aussi. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. L'or pur, c'est cet or qui a été débarrassé de toutes ces scories. Mais sachez que il n'y a pas d'or pur lorsqu'on le récupère au départ. En fait, déjà, on extrait l'or et après, on le met. En fait, j'ai vu comment est-ce qu'on purifie l'or. J'ai vu tout le processus. Et donc, on le met dans certains produits chimiques qui vont aussi être élevés à haute température. Et donc, les scories vont fondre. Donc, ils vont faire que l'or fond comme de l'eau. Et ensuite, ils retirent l'or. Et alors, c'est avec un marteau qu'ils vont commencer à frapper, alors qu'ils font tourner cet or. Alors, vraiment, l'or va être aussi fin qu'une feuille de papier. Et donc, c'est à cette étape-là que tous les scories sont ôtés. Et après, on remet de nouveau dans les produits, dans le feu. Et une fois qu'on a enlevé toutes les scories, toutes les impuretés, cela devient de l'or pur. On l'a mis dans le feu, dans l'eau, dans le feu, dans l'eau. Et c'est comme ça qu'on en fait de l'or pur. De même, nous, Dieu nous forge pour qu'on soit comme de l'or pur, pour que nous puissions être dignes d'entrer dans son royaume, dans sa gloire. Il sait, il connaît la voie des justes. Il connaît la voie des justes, il reconnaît. Il connaît la voie des justes. Il sait que j'ai fait ceci, cela pour lui. Il le sait. Mais s'il nous répond, je ne t'ai jamais connu. En fait, lorsqu'il dit qu'il connaît, ça veut dire qu'il reconnaît, il admet que oui, cette personne est juste. Mais imaginez que c'est comme lorsqu'on vérifie l'identité de quelqu'un. L'Éternel, lui, il vérifie aussi, il connaît. Il voit la voie que je suis, comment je marche. Il connaît, ce qui revient dire qu'il se réjouit de la voie que je suis.
Il me garde et il m'aide. Mais le méchant, lui, sa voie mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes, c'est une voie qui mène à la gloire, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Et c'est pour cela que dans Matthieu, chapitre 25, verset 46, il parle de ceux qui... Dans les versets qui précèdent, il dit bien à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le juste, lui, entre dans le royaume éternel, le royaume des cieux. Mais le maudit, lui, il va dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Retirez-vous de moi, maudit, mais allez dans le feu éternel. Jésus a aperçu de loin un figuier qui avait des feuilles. Quel grand péché avait commis cet arbre pour qu'il soit maudit. Et j'avais vu un livre écrit par un philosophe, et il disait qu'avoir perdu ses parents dans son enfance, et il a grandi avec sa grand-mère qui était une fervente chrétienne, mais lui n'arrivait pas à croire en Dieu. Et jusqu'au bout, il n'y a pas cru. Et le livre qu'il a écrit, c'est « Pourquoi ne suis-je pas chrétien? Pourquoi est-ce que je ne crois pas ?» Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il ne croit pas, et il disait surtout que une des raisons était qu'il y a Jésus qui a maudit un figuier qui ne portait pas de fruits. Imaginez quelqu'un qui voit un arbre à kaki et puis qui veut aller en manger, il arrive sur place, il s'approche, il voit qu'il n'a pas de kaki et avec sa hache, il le coupe. Mais c'est un peu la même chose, mais il aperçoit de loin un figuier, il y a des feuilles, mais il voulait voir s'il trouverait quelque chose à manger. Il s'approche et il ne trouve que des feuilles, car ce n'est pas la saison des fruits, des figues. L'arbre en soi n'a pas de péché, mais s'il a maudit cet arbre, ce figuier sans figue, c'est qu'il a donc beaucoup de feuilles. Mais il n'a pas, justement, il y a l'arrogance, mais il n'y a pas la gloire de Dieu que sont les fruits. Et il parle donc de ce peuple qui a l'apparence mais qui n'a pas le fond, ce peuple soi-disant de Dieu. Et donc lorsqu'on ne porte pas de fruits pour la gloire de Dieu, alors il y a le jugement par Dieu et nous entrons dans la perdition éternelle. Parce que Dieu, lui, observe nos voies, il regarde, il protège. Il fait que nous ne connaissons pas le destin. Il fait que nous évitons le destin des méchants. Et c'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 25, verset 46, il dit bien que ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le juste va connaître la vie éternelle et le méchant le châtiment éternel. Et ici, concernant le psaume 1 et l'homme heureux, la question se pose, est-ce que moi, véritablement, je suis heureux selon les critères aux yeux de Dieu? Heureux. Celui qui prend plaisir à la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit.
on réfléchit à sa parole, on y pense, on la récite, on la mémorise, on la grave dans notre cœur. Et cette parole, la méditer, ça revient à la garder dans notre cœur et la garder dans notre vie. Cette personne-là est heureuse. Et c'est un juste aux yeux de Dieu. Nous, il faut que nous soyons toujours heureux, que nous marchions sur ce chemin-là. Il y a la voie des justes et il y a la voie des pécheurs. Il y a celui qui est passé par la porte étroite et qui marche sur le chemin resserré. Pourquoi elle est étroite, cette porte? C'est qu'on ne peut y entrer avec du péché, mais avec son propre mérite. On ne peut y entrer qu'en se confiant dans le sang de Jésus. C'est une porte très étroite. Lorsqu'on passe cette porte étroite, on reçoit le salut. À travers la souffrance, lorsqu'on croit en la souffrance de Jésus sur la croix. Et ensuite, c'est un chemin resserré. Après le salut, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, il y a des épreuves, des souffrances, et le chemin est resserré. Et c'est pour cela que peu le trouvent. Mais par contre, le chemin qui mène à la perdition, ce chemin est spacieux, la porte est large, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ceux qui vivent comme bon leur semble. Tous passent la porte large et marchent sur le chemin spacieux pour finir par être perdus. C'est la perdition qui les attend. Mais heureux l'homme qui donc suit cette voie, parce que Dieu connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la perdition. Et toujours Dieu se réjouit de la voie des justes et il aide les justes. Alors que la voie des méchants mène à la ruine. Il faut toujours que nous tenions du côté des justes. Que nous entrions dans la gloire de Dieu, dans le futur. Parce que ces versets-là, il faut vraiment qu'ils nous éclairent dans notre vie. Et que nous, on voit, est-ce que véritablement je suis quelqu'un d'heureux aux yeux de Dieu? Est-ce que je suis le conseil des méchants? Est-ce que vraiment j'aime les sentiments de Christ? Parce qu'on a le diable qui, lui, utilise cet homme charnel, ce vieil homme en nous qui n'a pas changé. Et le méchant va suivre justement toutes les ruses du diable. Il ne va pas se tenir sur le chemin des justes. Il tourne le dos à la parole de Dieu. Et lorsque Dieu voit cette personne, il voit un pécheur. Et il y a celui qui est, même s'il connaît la parole de Dieu suffisamment, il dit, certes, la parole de Dieu dit cela, mais moi, je ne veux pas vivre selon cette parole. Et ça, c'est donc quelqu'un qui est moqueur, quelqu'un qui est méchant, orgueilleux. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8, Jésus, qui est Dieu lui-même, s'est fait homme et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même. Lui qui est pourtant égal à Dieu, et il s'est fait encore, il est venu sur terre comme serviteur, comme esclave. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Comme Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, nous aussi, il y a en nous ce vieil homme. Mais nous qui sommes chrétiens sauvés, il faut que, guidés par le Saint-Esprit, nous suivions la volonté, ce qui est agréable à Dieu, et que nous menions ainsi notre vie comme juste sur le chemin des justes. Parce que le chemin que je suis, est-ce bien le chemin des justes?
Parce que si ce n'est pas sur cette voie-là que je marche sur la voie des méchants. Alors que Dieu connaît la voie des justes, il la connaît, il reconnaît la voie que suivent les justes. Il s'en réjouit, il protège alors. Jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume, il nous gardera. Les versets que nous avons dans le psaume 1, il nous faut constamment y penser. Et on l'a déjà lu plusieurs fois ensemble. Il est court, ce chapitre. Vous l'avez tous mémorisé par cœur, non? Mémorisez constamment des versets. Pensez-y en marchant avant de s'endormir. Alors votre sommeil sera très doux. Et surtout, à la lumière de ces versets, de cette parole, est-ce qu'il y a des erreurs, des contradictions dans ma vie? Ça, il faut y réfléchir aussi. Alors nous serons comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même si la sécheresse survient, alors notre feuillage ne se flétrira point constamment. Nous porterons notre fruit quand nous devons le porter. Et donc dans notre vie, nous nous verrons porter de beaux fruits. Et faites ainsi. Et aussi, d'ici peu, nous avons la retraite d'été qui va commencer. On a la retraite de printemps, la retraite d'automne, mais la retraite d'été est vraiment la retraite de l'Église, qui est un grand événement. On a donc 7 retraites qui se suivent, et à chaque fois, plus de 10 000 personnes se réunissent. Et chaque année, on a de plus en plus de personnes qui se réunissent. Et donc, il faut qu'au plus vite, nous terminions la construction des logements. Mais sachez que les travaux continuent. Et nous qui avons premièrement reçu le salut, il nous faut avoir un même cœur, prier ensemble, prêcher l'Évangile, pour que de nombreuses âmes puissent recevoir le salut, que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Et c'est pour ça que la retraite d'été, ce n'est pas seulement les pasteurs, les évangélistes, des personnes en particulier qui évangélisent, mais c'est tout le monde qui prêche. N'oubliez pas que tous nous sommes ceux qui prêchent la parole. Nous faisons tous. Nous avons tous des métiers différents, mais nous avons en commun que notre vie est là pour la prédication de l'Évangile. Donc gardez ça en tête, et alors Dieu ajoutera chaque jour ceux qui sont sauvés à son Église. Et c'est vraiment au cours de la retraite d'été qu'on voit le plus grand nombre d'âmes être sauvées. C'est parce que il y a ceux qui ont reçu le salut avant, qui sont ardents dans leur prière et qui justement unissent leurs forces. Et il y a obéissance et sacrifice qui sont absolument nécessaires. Mais pour que de nombreuses âmes soient sauvées, comme il est dit dans Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Lorsque de nombreuses âmes sont sauvées, alors Dieu est glorifié. Et cela témoigne que nous sommes disciples. Donc, prenez-y vous à l'avance. Priez pour ceux que vous voulez inviter. Préparez-vous à cette retraite et faites en sorte de pouvoir venir accompagner par ces âmes. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, lorsque nous ne te connaissions pas, c'est toi en premier qui nous as aimés. Et c'est Jésus qui est mort à notre place, qui versa son précieux sang pour éternellement laver nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Merci pour cette grâce qui nous a sauvés. Notre corps, notre âme, notre esprit, tout a été racheté au prix de ton sang, Seigneur. Et
nous t'appartenons, que notre vie puisse être vécue seulement pour ta volonté, pour ta gloire, et que nous puissions vivre en obéissant à ton évangile. Guide-nous en ce sens et que tous les frères et sœurs puissent être toujours plus fortifiés, parfaits, renouvelés par la puissance de ton esprit. Et à ces nombreuses âmes qui n'ont pas encore reçu le salut, qu'on leur prêche l'évangile, qu'on témoigne de toi et qu'ils puissent être sauvés. Accomplis ton œuvre. Il y a aussi la retraite d'été qui approche. Que cette fois encore, de nombreuses âmes puissent être sauvées et que l'on se réjouisse et que cela te fasse ta grâce, ta gloire. Utilise pour cela chacun de nous précieusement. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.